Parfait. Donc bonjour à tous, nous sommes à l'étang en Chansa. Nous pêchons la carpe. On est le 28 décembre. Il fait 5 degrés. Donc on va vous expliquer les montages, les appâts et comment bien repérer les lieux pour pêcher en hiver. Donc je vais vous dire les appâts sur chaque canne et après on va vous montrer quel appât on a. Donc celle-là, elle est en flottante, fraise en bonhomme de neige avec une pop-up de goût banane 14 mm. Et une pop-up fraise 20 mm, donc tout est en flottant. Celle-là, elle est en fraise 20 mm seulement, en flottant. Et celle-là, elle est en monster crab coulante. Enfin, normale. Donc, j'espère qu'on va faire des départs en live. Ce serait bien. Et de belles cartes. Donc, je vais tout de suite vous montrer les appâts. Vous prenez une petite bague. Comme ceci, et vous l'enfilez dans le fil. Ensuite, vous prenez votre hameçon et vous l'enfoncez. Si vous voulez que votre fil soit comme ça, vous l'enfoncez à l'inverse. Vous l'enfoncez à l'envers, en évitant de se piquant avec l'hameçon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous faisons un nœud. Ah, mon fil saute. À vrai dire, il fait 5 degrés. C'est assez difficile de faire des nœuds de ce temps-là. Surtout quand on n'a pas de bord. Et qu'on n'a rien pour se réchauffer. Voilà. Si tu veux bien te mettre, petit nœud. Si j'ai froid en main, je tremble. Je vous rassure, même si il fait 5 degrés, vous allez me dire c'est pas froid, c'est pas froid. Mais quand on vient en vélo, c'est très froid. Il fait froid. Voilà, j'ai réussi. Donc, vous faites votre boucle, vous tirez bien, voilà, et vous coupez l'excédent. Voilà. Votre hameçon, vous le mettez pas sur l'arrondi, votre tétine. Vous le repassez. Ok. De papa. Tiens. Merci. Fais la taille de 2 bouillettes. Tu veux le faire? Non, c'est bon pour l'instant, je l'utilise pas. Mais t'en auras besoin. Ouais, je sais que j'en aurai besoin. Bon, revenons à nos moutons. Donc voici comment ils se présentent. Et ensuite, tout le monde le sait, vous tournez autour. Et vous serrez bien surtout. Parce que si l'hameçon s'en va, si le cheveu s'en va, pardon, vous êtes mal. Parce que la carpe aspire vos bouillettes, mais sans l'hameçon. Et dans ces cas-là, vous partez, et quand vous ferrez, vous ne l'avez pas. Ok, je recommence. Voilà. Et là, hop. On tire. Et voilà. Le début est fait. Donc maintenant,
nous allons passer les pop-up. File-le pas, s'il te plaît. Et hop. Donc vous prenez les bouillettes. Vous les passez. Donc moi, j'ai fait un nœud assez gros pour passer 2 pop-up. Car j'aime bien pêcher tout le temps avec 2 bouillettes. Après le stop, pas maintenant. Donc hop, on met ça dans le cheveu. On referme l'ardillon. Et on passe. Voilà. Ah, pas... bah, attendez. Maintenant, voilà. Ce sont des pop-up. Je vais mettre en passe. Donc, voilà. On met un passe. Un stop, pardon. Et voilà. C'est fait. Après, ce qui est bien, si vous pouvez régler. Si vous voulez que l'hameçon soit déjà prêt à piquer, vous pouvez le mettre de certaine manière. Bon, nous, généralement, on le laisse comme ça, car mais on trouve qu'il est bien mis comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, nous avons fait une bonne longueur. Le mieux pour l'hiver, généralement, vous prenez un avant-bras et vous coupez. Donc nous, on prend un avant-bras et on fait un nœud. Et ensuite, on coupe l'excédent, tout simplement. Après, nous, on fait un nœud juste pour le ranger dans la boîte à ligne. Voilà. Et après, on coupe et on fait un nœud. Et on fait un nœud rapala. Donc voilà. Et comme c'est des flottantes, il ne faut pas oublier les plombs. Nous allons mettre les plombs. Désolé. Voilà. Le mieux pour mettre un plomb, vous prenez votre hameçon, prenez votre doigt, vous mettez l'arrondi de l'hameçon au niveau de la fin de votre doigt, vous remontez et vous savez où mettre les plombs. Le mieux dans tout ça, c'est que le plomb, c'est que tout ça sera décollé de 5 cm si vous suivez mon conseil. Juste au-dessus de la vase en étant. Pour l'instant, excusez-moi. Non, ça on s'en fout, une coupe, hein. Voilà, et puis ils ont compris. Voilà. Voilà. Regarde, il est bien fait le mien. Tu te reviendras comme ça, moi. Oh, le c'est baiser de l'enfer que je suis. Bonjour à tous. Donc, comme je vous avais dit, je vais vous expliquer les appâts. Donc, bouillette flottante goût banane en jaune fluo. Et bouillette flottante goût fraise en rouge fluo orange. Et des carnets en coulante. Donc Monster Crab. Donc on a choisi ces appâts car en étant l'eau est stagnante et il y a beaucoup de vases, d'où les bouillettes flottantes. Mais les Monster Crab on les a choisis car on veut un peu miser sur le goût fort et puissant de ces bouillettes. En rivière, il ne faut pas faire la même erreur. Avec le courant, les bouillettes flottantes vont couler et toucher le fond. Donc vaut mieux miser sur des coulantes. Les meilleurs coins à connaître, ce sont tout ce qui est branches et arbres immergés, comme où qu'on pêche. Deuxième, les buissons comme au fond là-haut. Troisième, le gravier comme à la place entre les deux arbres. Et les quatrièmes, ce sont des buissons comme ça. Bon, en fait, voilà, des arbres qui penchent. Au-dessus de l'eau, ce sont des bons points en été. Mais bon, pour l'hiver, ce n'est pas trop bon. Le meilleur favori des carpes en hiver, ce sont les branches immergées. Donc après, c'est votre choix. En rivière, c'est autre chose. Je ne pourrais pas expliquer, car nous, on préfère pêcher en étang. Même si en hiver, même si en rivière, excusez-moi, je bégaye un peu. Ça ferait de beaux combats. Mais bon. Donc voilà.
je vais vous montrer un peu l'étang. Donc le rod pod avec les cannes. Voilà. Donc comme vous le voyez, ce ne sont pas des cannes à carpe, ce sont des cannes à brochet, car on trouve que les cannes à brochet sont plus résistantes que les cannes à carpe. Donc l'étang. Voilà. Donc c'est un bel étang, petit, mais bien peuplé en carpe. Putain, elle part dans les arbres. Putain, mais... Putain, je les crois. Oh, je te dis ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle est courte. Mais bon, il pleuvait, c'était dans des conditions assez difficiles pour filmer. Donc sinon, on va en retourner une demain, une pêche de 4h30, en espérant faire des carpes. On va juste vous montrer les détecteurs et pas expliquer comme cette vidéo.